Moi, je m'appelle Serge Botas, directeur de l'entreprise de cerveau divers et services. L'entreprise de cerveau divers, c'est une entreprise qui est basée sur la menuiserie. Donc, quel type de menuiserie? Menuiserie du bois, ébéniste comme charpente, tout ce qui est du bois, tout ce qui est menuiserie du bois. On fait tout à la fois. Pourquoi vous avez choisi la menuiserie? La menuiserie, c'est une activité qui me plaît depuis mon enfance. Et si je vois les frères en train de faire la menuiserie, ça me plaît. Donc, c'est la raison pour laquelle, après avoir étudié un peu, je me suis dit il faut que j'aille faire ce qui est de mon goût. Donc, c'est la raison. Votre apprentissage, ça a été de quelle période après quelle période? Mon apprentissage a été de 2008 à 2013. Au niveau du cerveau divin, quels sont les différents travaux? Sinon, en général, on fait tous les travaux du bois. Particulièrement les cadres portes, la charpente, plafond, les meubles, salon, armoire, en tout cas tout ce qui est aménagé, tout ce qu'on nous commande et c'est aménagé là. On fait tout. Que la menuiserie n'est pas bon. Mais quant à moi, la menuiserie, ça peut nourrir toute une famille. Avec la menuiserie là, on peut s'en sortir. Est-ce qu'on peut devenir riche avec la menuiserie? Tout à fait, avec la menuiserie là, on peut devenir riche et plus riche même. Ah ouais? Oui. Un menuisier, vous pouvez donner à peu près un chiffre d'affaires, un menuisier annuel, un chiffre d'affaires, ou bien mensuel, si tu veux. En moyenne? En moyenne, là, un menuisier peut avoir un chiffre d'affaires déjà 1 500 000 par mois. S'il travaille bien, s'il trouve bien les marchés. Okay. Si les marchés sont disponibles. Si je comprends bien, un menuisier qui trouve bien le marché et qui arrive à bien travailler peut s'en sortir avec 1 500 comme chiffre d'affaires. Oui. Voilà, c'est intéressant. L'apprentissage chez vous, ça se passe comment? Tout le monde peut venir ou bien il faut s'inscrire? Bon, sinon, pour le moment, on ne trouve que les apprentis qui quittent chez les parents. Sinon, les stagiaires aussi peuvent venir. Ils peuvent venir après rencontrer leur mémoire. Ce qu'ils ont appris là-bas, ils peuvent venir faire la pratique. Ouais, mais pour le moment, c'est les apprentis qui quittent leurs parents là. C'est eux qui sont ici pour le moment. Est-ce que vous avez déjà reçu, c'est des apprentis que vous recevez pour le moment? Oui. Vous n'avez pas encore reçu un stagiaire qui a quitté un lycée ou bien qui a fini ses études au niveau supérieur, au niveau de l'université? Non, pas encore. S'il vous plaît, vous pouvez partager avec nous les différents types de machines que vous utilisez? Oui. Au niveau de votre atelier? Ici, nous avons plusieurs machines. Ils sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de 6. Je peux citer le scie à ruban qui sait assiller le bois. Et le rabot qui sait raboter
Après avoir scié la boîte. Et on a le dégot. Le dégot qui sert à redresser, le bois. Et le scie circulaire qui sert à tirer. Le bois. On a aussi le toupie. Lui, il donne la forme au bois. Il nous permet à faire des chanfreins, des bouquets, des feuilles. Donc ce que lui fait, c'est énorme. Ça dépend du fait que tu veux. La flaise que tu mets dedans, c'est ça qui va te donner ce que tu lui as demandé. Donc, à part ça, nous avons la montelle. C'est elle qui est derrière moi, ça. Avec la montelle, elle sait faire les trous. Si on veut agencer les balles, avec ça, on fait les trous. Donc, c'est un peu ça. La petite machine qui est la 7e, elle sert à aiguiser la scie et aiguiser les fers, les petits fers qu'on utilise pour le rabot et pour le toupie du mousse. Okay. Donc c'est un peu ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous montrer ces différents types de machines-là? Oui, c'est possible. Cette machine, elle s'appelle scie à ruban. C'est elle qui sert à scier les bois, les matériels en chiffon ou en panneau. Donc c'est un peu ça. C'est son rôle ça. On va pour la seconde machine. Cette machine s'appelle rabot. Et c'est elle qui sert à raboter les bois. Après avoir scié, c'est elle qui rabote les bois. Donc, c'est un peu ça, c'est son rôle. Cette machine s'appelle dégot. Dégot. Dégot, oui, c'est elle qui sert à dégaucher les bois. Après avoir scié et raboté, on redresse ça. Donc c'est elle qui sert à part ça, il y a la scie circulaire. La scie circulaire. Et ça sert à tirer les bois. Ça sert à tirer les bois sur une mesure donnée. Ok. Si tu prends une mesure, si tu veux une mesure là, tu prends ta mesure et tu passes là. Et ça donne la même mesure. Donc, c'est un peu ça. Après ça, il y a le tissu. Il y a le tissu qui est. Je dis c'est le toupie. Le toupie. Oui. Okay. Le toupie. Le toupie. Oui. Ça fait ça donne des formes au bois. Des chanfreins, des feuilles. Ça fait beaucoup de choses. À part ça, il y a la montelle. Lui fait quoi? Cette machine-là, ça sert à faire quoi? Cette machine sert à faire des trous dans le bois. Okay. Ça sert à creuser dans le bois. Oui. On l'appelle monteuse. Ça fait des trous. Pour agencer les bois maintenant, c'est avec cette machine-là qu'on fait ça. Okay. Donc c'est un peu ça.
c'est les 6 machines qui sont ici. La 7e, c'est une petite machine. Qui est là-bas. Ça, c'est la 7e, ça. Oui. La 7e machine. Oui, c'est ça. Elle sert à faire quoi? Elle sert à aiguiser les fers, aiguiser les fers et le scie à ruban là. C'est si on aiguise ça. Donc c'est un peu ça. Comment vous gérez vos clients? Et les clients, en réalité, c'est des gens à respecter. C'est des gens qui sont plus respectés, mais nous, plus que les gens de ta famille. Parce que c'est eux qui te nourrissent. C'est eux qui te donnent à manger leur vie. Vous voyez? Donc moi, je respecte mes clients. Je n'aime pas faire faux avec mes clients. Parce que si tu es un menuisier, et si tu veux travailler dans la menuiserie, là, il faut être direct avec tes clients. Il faut être direct. Ce que tu dis là, il faut que on trouve ça. Donc c'est un peu ça. Merci. Monsieur Ozias, encore une autre question. Est-ce que celui qui n'a pas fait la menuiserie, ou qui n'est pas allé apprendre la menuiserie, est-ce qu'il peut investir en menuiserie? Donc cette question, j'ai même quelqu'un, j'allais dire, j'ai une dame qui achète les portes, les cadres chez les menuisiers et elle revend. Donc, ce que vous demandez maintenant, C'est un exemple. c'est un exemple. Avec elle, je peux vous dire, parce que je le vois, elle passe de temps en temps chez les menuisiers et ils demandent les prestations, ce qu'ils ont fait là, porte et cadre, fenêtre, ils l'achètent et elle revend. Ouais, donc, non seulement ça, il y a des commerçants qui achètent les machines et qui travaillent pour qui recrutent des employés. Vous voyez, et Quel type d'employé? les machinistes, ceux qui travaillent sur les machines, ils les recrutent. Et c'est à base de ces gens-là qui travaillent avec eux. Et les clients viennent et petit à petit, ils trouvent aussi un peu. Ouais, donc, il y a aussi les commerçants qui font ça. Donc, je peux dire que celui qui n'a pas fait la menuiserie peut investir. Il peut investir dans la menuiserie. Quel est le conseil que vous pouvez donner maintenant à un jeune comme le métier de menuiserie ébéniste ou quelqu'un qui n'a pas appris le métier de menuisier, du menuisier ébéniste, mais qui veut investir dans la menuiserie? Pour celui qui n'a pas appris, s'il y a un conseil à donner aux jeunes, c'est de venir faire la formation dans la menuiserie. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de l'argent dans la menuiserie. En menuiserie, tu peux faire les lits, les armoires, tu peux faire des expositions. Tu peux faire des expositions. Et dans la même menuiserie, on peut t'appeler pour les travaux du chantier. Vous voyez. Donc, il y a plein du domaine. Il y a plein de circuits.
dans la menuiserie. Et ce que je vais leur demander, c'est que s'ils veulent apprendre quelque chose là, ils n'ont qu'à se propager vers la menuiserie pour en bénéficier parce que moi, je bénéficie beaucoup de choses dans la menuiserie. Donc, pour ceux qui investissent dans la menuiserie là, ce que je vais leur demander, c'est d'être vigilant. Parce qu'en menuiserie, si ce n'est pas du domaine, c'est un peu difficile pour celui qui n'est pas dans le domaine. Un peu difficile parce que ceux qui travaillent pour toi, si tu as oublié une série maintenant, ceux qui travaillent pour toi, il peut toutefois te tourner en rond à chaque fois. Comme ils savent que tu n'as pas du domaine là, il peut toutefois te tourner en rond, Donc, je vais leur demander d'être vigilant. Si un client veut vous contacter, vous pouvez partager votre contact avec les clients. Sans problème. Mon numéro c'est 96 72 75 50. 96 72 75 50 ou 95 38 06 76. Je remercie Artisan qualifié pour son passage, pour tout ce qu'il pense à faire pour les artisans. Parce que les artisans, je vois qu'ils ne sortent pas, ils sont cachés. Alors avec ce qu'il est en train de faire, avec ça, c'est ce que beaucoup de personnes vont connaître et le savoir-faire des artisans dans tous les domaines. Et surtout que ça ne restera pas menuisier seul. Donc, c'est bon, je vais remercier l'artisan qualifié et je vais dire longue vie à l'artisan qualifié.